أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chers frères et sœurs dans l'islam. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes les créatures. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu qui n'a jamais eu d'autre Dieu à part lui. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de tous les dieux, alors que lui-même n'a jamais été créé. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette vie, afin qu'on puisse jouir de cette vie correctement pour obtenir l'au-delà, alors que plusieurs parmi nous, ils ont choisi d'utiliser ça de façon illégale pour obtenir l'enfer, que Allah nous préserve de cet mauvais comportement. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala merci de m'avoir donné tant des amis comme vous qui me suivent en direct et en différé dans mes prédications. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous donne tous longue vie, la paix, la santé et la prospérité partout là où vous êtes dans les quatre coins du monde. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre sa grâce et la paix et le salut et sa miséricorde sur notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa noble famille et ses nobles compagnons et le croyant et le musulman jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Amin ya Rabbil Alamin. Mes très chers frères et sœurs dans l'islam, je vous salue une fois encore avec une salutation divine, une salutation auquel quand on s'adresse à ton frère ou à ta sœur, on doit le faire qu'en souriant, car cette salutation c'est une source de bénédiction pour chacun et chacune parmi nous qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes très chers frères et sœurs dans l'islam, me voici encore une fois devant vous, devant vos caméras, devant vos ordinateurs, pour vous parler de votre créateur, qui est mon créateur, qui est le créateur de tout ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala. On est tous dans ce monde, et ce monde, c'est son kingdom, c'est son palais, là où il nous a donné la place de vivre. Et s'il décide qu'on ne va plus vivre sur la terre qu'il a créée, il va juste plier ses nattes. Et voilà, les autres humains vont tomber, vont détruire, ils seront tous morts. Mais c'est rien que par sa grâce et sa miséricorde qu'on continue de vivre sur la natte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la planète. Mes très chers frères et sœurs dans l'islam, aujourd'hui, quand on dit à nos femmes de porter des foulards, il y a ceux qui sont d'accord, ceux qui rejettent, ceux qui sont en train de faire des palabres rien que pour porter des foulards. Et aujourd'hui, je vais vous montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a couvert son visage. Et le visage d'Allah s'est couvert. Comment? Je ne sais pas. Mais on va le suivre tous aujourd'hui avec moi en direct. On va décortiquer cela. Et quand on nous parle de la beauté, tout le monde est d'accord de cela. Car il y a aujourd'hui ceux qui ont mis fin à leur vie juste parce que leurs femmes les ont trompés ou bien la femme lui a quitté. Tellement que la femme est très belle, les gars ne pourraient pas supporter, il a mis fin à ses jours. On va parler de cela également aujourd'hui. Il y a de ceux qui ne sont pas donnés pour mourir pour le cause juste, mais pour le cause de l'amour, il y a beaucoup qui sont morts. Mais pour le cause de leur créateur Dieu, il y a peu seulement qui se sont sacrifiés pour obtenir cet amour de leur créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mes très chers frères et sœurs dans l'islam, je vous demande tous, chacun parmi nous qui sont en train de regarder cette vidéo, de le partager avec les autres. Ne sois pas méchant seulement de me suivre en direct, alors que les autres ont besoin de bénéficier aussi de cette prédication. Peut-être ils ne savaient pas que je suis en direct. Je demande humblement à tout le monde de partager cette vidéo. Car le conseil d'aujourd'hui, c'est très nécessaire et très important pour la vie de croyants et croyantes. Mes très chers frères et sœurs, tous les musulmans aujourd'hui,
tous les musulmans du monde entier et les non-musulmans, chacun aujourd'hui cherche le paradis. Et moi aujourd'hui, je vais vous dire, quand vous cherchez le paradis, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est plus meilleur que le paradis. Oui, il y a quelque chose qui est plus meilleur que le paradis. Je sais, quelqu'un me dit, mes chers, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? On nous parle de paradis, Jannah Firdaus, on nous parle de Al-Husna, on nous parle de ceci, cela. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, Wallahi, je jure par Allah, il y a quelque chose qui est mieux que le paradis, qui est plus beau que le paradis, qui est plus grand que le paradis. Mes très chers frères, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il va juger ses créatures. Ceux qui iront en enfer, ils vont aller en enfer. Ceux qui iront au paradis seront au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander à ces créatures qui sont parmi les gens du paradis. Allah va demander à ces créatures qui sont au paradis, est-ce que vous êtes satisfaits? Et les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui seront au paradis, qui vont dire, Allah, on est très satisfait, on est à l'aise, on est content. Allah va les demander, est-ce que vous ne voulez pas plus que ça? Ils vont dire, Allah, qu'est-ce que tu peux nous donner plus que ça? La jouissance, on est dans la jouissance, on est content, on est à l'aise. Chaque musulman, il a au moins 71 femmes à sa disposition. Et chaque musulman qui était bon croyant, et c'est parmi les femmes qui seront attribuées aux hommes du paradis. Ils ne connaîtront jamais la douleur, ni la faiblesse, ni la vieillesse, ni le faim. Ils vont vivre que la paix, dans la paix. Ils ne vont jamais avoir de stress. Ils vont continuer de vivre dans la paix. Et Allah subhanahu wa ta'ala demandera à ses créatures, est-ce que vous êtes bien? Vous avez besoin de quelque chose plus que cela? Et les gens du paradis, ils vont dire, Wallahi, Allah, on veut pas quelque chose plus que là, parce que c'est ça qu'on a trouvé plus que tout. C'est ça que tu nous avais promis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur dire, aujourd'hui c'est le jour que je vous ai promis. Je vous ai promis que vous allez voir mon visage. Allah va parler aux gens du paradis. C'est aujourd'hui que je vous ai promis que je vais vous révéler mon visage, la lumière de mon visage. Mon visage, je vais le révéler sur vous en noir et blanc. Et les créatures du paradis seront tous contents. Ils seront tous contents. Imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur lui-même qu'on n'a jamais vu. Il nous dit au paradis, aujourd'hui c'est le jour du rendez-vous. Aujourd'hui c'est le jour que je vous ai promis, je vais vous montrer mon visage. Quelque chose qui est plus meilleur, quelque chose qui est plus grand, quelque chose qui est plus agréable. Imaginez aujourd'hui quand mon meilleur star que j'aime beaucoup, Sidiki Diabaté, je te salue, partout là où vous êtes, je ne me moque pas de vous, c'est juste un exemple. Quand Sidiki Diabaté il est en concert, partout le concert est plein. Quand John Balagosek il est en concert, le concert est plein. Quand Yousma Djigen il est en concert, le concert est plein. Quand même ils vont aller jouer à Bercy, le Bercy, il n'y a plus de tickets. Juste parce qu'on veut voir à live, on veut voir le visage de Youssou N'Dour, on veut voir le visage de John Balagosek, on veut voir le visage de Sidiki Diabaté, on veut le suivre en direct. Et on est prêt à dépenser certaines sommes qu'on appelle VIP, Gust. Et on va le regarder face à face, on doit le voir face à face. Tout cela, on fera tout possible pour avoir les tickets VIP, juste pour être satisfait de voir Youssou N'Dour ou John Balagosek, ou bien Anna Doumbia, ou bien Ami Koïta en direct et en face à face, à live. Mais imaginez aujourd'hui le jour de Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander à ces créatures qui sont parmi les gens du paradis, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ils vont dire, Allah, on est content, on est satisfait. Et Allah va leur dire, aujourd'hui, c'est le jour que je vais enlever le hijab. Mon hijab, je vais enlever, je vais soulever mon hijab et vous allez me voir.
Vous allez me voir en chair en os. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va enlever le hijab qui est entre lui et ses créatures. Allahu Akbar. Comme le Coran nous dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ujuhu yawma izin nazira illa rabbiha nazira. Ujuhu yawma izin nazira illa rabbiha nazira. Imaginez, Allah nous a promis, il va enlever les hijabs. Et Allah nous parle des hijabs. Pourquoi Allah dit à nos femmes de porter les hijabs? Pour de ne pas exposer leur beauté aux autres hommes, afin qu'ils puissent courir derrière eux, afin qu'ils ne puissent pas tromper leur mari, afin qu'ils ne puissent pas être tentés par d'autres hommes, ou bien de tenter les hommes d'autrui. Et tu dois garder ta beauté que pour toi et ton mari. Mais on oublie que Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a ordonné de porter le hijab, lui-même il a son hijab. Quelle est sa façon? On ne connaît pas. Mais le jour de Qiyamah, quand il enlève son hijab, les créatures du paradis, ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala comme vous me voyez en direct. Ils seront contents tellement que la lumière d'Allah, ça va refléter devant le visage des gens du paradis. Et cet visage sera appelé Zul Zalali wal Ikram. Un visage qui est noble, plein d'amour, plein de lumière. Et tellement que les gens du paradis verront cette lumière et leur visage aussi sera allumé de cette lumière. Car celui qui est affecté de maladies, il est toujours atteint de la même maladie, mais celui qui est affecté de la lumière d'Allah, il sera toujours affecté, il aura la même lumière que Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Les gens du paradis, ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala en chair et en os. Ils vont voir Allah. Ils verront Allah sans intermédiaire. Ils verront Allah sans passer par quelqu'un. Allah va s'exposer devant tous les habitants du paradis et eux tous ils verront Allah comme on voit dans les projections de l'image. Allahu Akbar. Mon frère, ma soeur, tu as dépensé de l'argent souvent pour aller suivre ton star préféré à Bercy pour lui soutenir. Et à faire arriver à Bercy encore, tu vas acheter un billet de VIP juste pour être présent devant lui, tu le vois à live. Qu'est-ce que tu as pu faire aussi pour dépenser dans cette dunya pour obtenir ton ticket VIP pour voir Allah subhanahu wa ta'ala le jour de Qiyamah face à face? Et tu vas avoir regardé Allah. Qu'est-ce que tu as pu abandonner comme mal pour recevoir l'image d'Allah? Allahu Akbar. On est des champions d'aller chercher les guiri-guiri chez les marabouts pour détruire nos propres frères. On est des champions pour aller chercher des guiri-guiri chez les marabouts pour détruire nos propres sœurs. On est des champions pour aller chercher des guiri-guiri partout pour détruire la vie que Allah a rendue meilleure pour quelqu'un d'autre à cause de cette jalousie. Te voici aller chercher des guiri-guiri chez ton marabout pour détruire la vie de celui que Allah l'a rendu sacré. Fatima, come find for me something to sweep here, please. Imaginez. Majorité de nos frères et sœurs aujourd'hui, ils sont victimes de mauvais sorts. Majorité de nos papas aujourd'hui qui sont morts sont victimes de mauvais sorts. Majorité de nos frères savants qui sont morts aujourd'hui sont victimes de mauvais sorts. Tout cela pourquoi? Parce que Allah t'a donné ça, il est devenu mécontent, il est jaloux et puis voilà, il veut te détruire pour ce que Allah t'a donné. Est-ce que tu as trouvé meilleur plus que le visage d'Allah le jour de Qiyamah? Non, it's fine, I'll do it. Est-ce que tu as trouvé quelque chose qui est meilleur plus que ça que Allah le jour de Qiyamah? Mes frères et sœurs, regardez, je vous prêche. Je suis là en train de prendre mon thé. Je suis à l'aise. Mais imaginez que si je n'avais pas le thé, je n'allais pas être à l'aise. Si je n'avais pas la possibilité, je n'allais pas être à l'aise.
Comment toi tu vas faire du mal à quelqu'un et tu es assis à l'aise? Souvent même Allah ne t'a pas donné la chance de faire ton tauba avant de quitter cette dunya. Mon frère, si tu n'as pas cherché le visage d'Allah dans cette dunya, si tu n'as pas acheté les tickets pour regarder Allah en live, en VIP, mais mon frère, ne t'en fais pas. Il y a ton maître Satan qui t'attend dans l'enfer. Parce qu'il y a une hadith qui nous dit, le jour de Qiyamah, Satan, il va faire son kutuba aux habitants de l'enfer. Il va leur dire, Allah vous a promis la vérité, mais vous ne l'avez pas su. Mais je vous ai promis les mensonges, vous m'avez su. Et je ne vous ai pas forcé de faire ce que je vous ai promis. Vous avez su ça selon votre ignorance et parce que vous êtes des gourmands et habitez à l'enfer. On va tous se brûler ici parce que c'est ici la demeure de ceux qui ont désobéi leur créateur Allah. Allah. Toi qui es en train de partir pour détruire la vie de quelqu'un chez les marabouts, il t'a rien fait là. Mon frère, il faut t'attendre que ton chaise, c'est l'enfer. Et si tu veux savoir la gravité de l'enfer, il faut allumer une fourneau ou bien une réchaud à gaz. Tu es dans le 4e niveau, tu fermes ta porte, tu jettes la clé en bas. Tu t'assois sur le fourneau de gaz là, même pour une seconde. Si tu peux arriver à asseoir calmement sur le four là une seconde, sache bien que l'enfer, c'est rien pour toi. Mais wallahi billah, je jure par Allah, si tu t'assois sur le réchaud qui est déjà rougi là, tu vas sauter du 4e étage jusqu'en bas pour chercher le vent, pour refroidir tes fesses qui sont brûlées là. Alors que l'enfer est plus grave que ça. Mes très chers frères, qui sont en train de dépenser leurs biens dans le chemin d'Allah, mes très chères sœurs, qui sont en train de chercher de dépenser de les laisser le douleur que les autres les ont fait pour Allah, ce qu'ils ont pardonné pour l'amour d'Allah. Je vous demande toujours à continuer pour faire cela, car il n'y a pas seulement l'amour d'Allah que vous cherchez, mais vous cherchez aussi à voir le visage d'Allah, le visage de quelqu'un qui est plus important que Dunya et Akhira et Jannah. Moussa alayhi salatu wa salam, il a demandé à Allah, oh Allah, est-ce que je peux voir ton visage? Moussa alayhi salatu wa salam, il a demandé à Allah, oh Allah, est-ce que je peux voir ton visage? Allah subhanahu wa ta'ala répondit à Nabilaï Moussa alayhi salatu wa salam, il dit, Ya Moussa, tu ne peux pas voir mon visage. Tu ne peux pas voir mon visage tant que tu es dans cette dunya. Mon image, quand ça sort, il n'y a rien sur la terre qui peut résister de voir l'image de la beauté ou bien de la lumière, de ma lumière. Et Moussa a insisté là-dessus, il dit, oh Allah, faites-moi voir votre visage. Ya Allah, je t'aime beaucoup, faites-moi voir ton visage. Et Allah a dit à Nabilaï Moussa quoi? Je vais passer la beauté de mon visage dans l'aiguille, dans le trou d'aiguille. Et cela, je vais le projeter sur les montagnes en cailloux. Et si les montagnes peuvent résister à recevoir l'image de ma beauté, et toi aussi tu me verras à ce moment-là. C'est le moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a projeté son image très petit comme le trou de l'aiguille aux montagnes. Et les montagnes étaient explosées. Il n'a même pas pu supporter de voir la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Nabilaï Moussa lui-même, il a tombé inconscient. Il n'a pas pu se réveiller jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala lui-même lui a réveillé. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas demandé de regarder le visage d'Allah. Il a demandé de regarder la créature d'Allah qui est Jibril alayhi salatu wa salam. Notre prophète, imaginez notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé de regarder, de voir l'image de l'ange Gabriel alayhi salatu wa salam. Et l'ange Gabriel, il a dit, ah Rasulullah, tu ne peux pas me voir quand je suis complètement dans mon tenue de l'ange. Il dit, je vais essayer de voir. Et le hadith nous dit, dès que Rasoul Jibril lui a dit, regardez-moi maintenant, tournez ton dos, regardez-moi. Quand le Rasoul, il a tourné juste son visage pour regarder, il était tombé inconscient. Juste
de regarder le nour que Jibril alayhi salatu wassalam il a. Et imaginez, Allah nous promet que le jour de Qiyamah, vous mes créatures, vous allez me voir. Cela nous dit absolument rien du tout. On est chez les charlatans, on est chez les marabouts, on est chez les hommes, les magiciens, pour chercher à détruire la vie que Allah a rendue sacrée. Toi et ton marabout, vous allez rentrer sous la terre. Moi et toi, on va rentrer sous la terre. La malédiction que tu as cherchée, on va rentrer tous dans la terre. Le jour du jugement, on sera jugé. Mon frère, qu'est-ce que tu as gagné? Rien du tout. Si tu me fais du mal, wallahi, tu vas rentrer là-bas. Si je te fais du mal, on va rentrer là-bas. Qui est gagnant, qui est perdant? À cause de quelque chose de cette dunya qui n'a même pas l'impact ni l'importance, voici, tu vas tirer la vie de quelqu'un, tu vas rendre quelqu'un fou, tu vas rendre quelqu'un malade. À cause d'un mari, tu vas détruire ta coépouse, tu vas le rendre folle, tu vas le rendre malade. Mais un jour, le même mari que tu as fait le fétiche là, il est mort. Et voici, tu es resté sans mari. Je vis ça chez nous, même dans notre village. Que Dieu me pardonne, je ne vais pas citer les noms. Mais dans notre maison même, je vis ça. Ils se sont créés des problèmes à cause des hommes et les hommes sont partis, sont restés sans mari. Le mari est parti, le fétiche que tu as fait, ça y est, maintenant ça lui tourmente sous la terre là-bas. Toi, tu es encore vivant dans cette dunya. Est-ce que tu t'es posé la question, qu'est-ce qui va t'arriver le jour de Qiyamah? Est-ce que tu t'es posé la question, qu'est-ce qui va t'arriver le jour de jugement? Et ceux qui sont derrière ça, ils sont derrière eux, ils sont continués de suivre le même pas de l'ignorance que leurs parents, leurs grands-parents, ils ont commis hier au lieu de chercher la piété et la paix et le salut. Aujourd'hui, dans le pays musulman, aujourd'hui, on est des champions pour le khatam. On est des champions pour détruire les uns les autres. Tu pars au Niger, tu dis Subhanallah. Quand tu pars au Mali, on te dit Aha Abea. Quand tu pars au Sénégal, on te dit non, file dek. Quand tu pars partout aujourd'hui, on est des champions pour tout cela. Quels sont les fétiches qu'on a pu faire pour les hommes blancs pour nous respecter et nous considérer et nous donner la place qu'on doit dans notre société? Rien du tout. Mais des méchants, on est là seulement pour se jeter des mauvais sorts entre les uns et les autres. Mon frère, si tu veux me jeter les mauvais sorts là, il faut jeter. Si tu ne veux pas, il faut laisser. Mais écoutez ma prière attentivement. J'ai toujours soulevé mes mains, je demande à Allah, oh Allah, ne me fais pas passer 65 ans de vie. Je demande à Allah de ne pas vivre plus de 63 ans. Et de mourir le jour de vendredi dans le sujoud devant Allah subhanahu wa ta'ala comme signe de respect. Qu'est-ce que tu vas me faire peur plus que ça? Moi-même, je demande ma mort à Allah, matin, midi, soir, que Allah me prend, qui me prend, je ne dépasse pas 63 ans. Donc, à 63 ans, je vais mourir comme le prophète était mort. Allahu Akbar. Et tu penses que ton menace, ça va me faire quoi? Rien du tout. Tu me jettes, je vais partir. Tu me jettes pas, je vais partir. Je me suis déjà préparé. Quel que soit le péché qu'on fait, quel que soit le péché qu'on commet, on est déjà préparé pour ça qu'on va rentrer dans cette tour. Et toi qui vas me faire du mal, tu penses que tu vas rester abadan dans cette dunya? Toi qui es en train de détruire ton frère, ta soeur, tu as attaché quelque chose, tu as mis là-bas dans le cimetière, tu es mort, et le truc là est resté dans la tombe de quelqu'un, et toi aussi tu es dans l'autre côté dans ta tombe. Regardez ta méchanceté, dans ta tombe il n'y a pas le fétiche, mais tu as mis le fétiche dans la tombe de quelqu'un, et ce fétiche là est en train de déranger quelqu'un qui est encore vivant, toi tu es dans la tombe. Mon frère, tu penses que tu vas avoir la paix éternelle là-bas? Tu te mens. Tu auras la malédiction internet, maudit toi. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Moussa alayhi salatu wa salam, il a demandé de voir le visage d'Allah, mais il n'a pas eu. Mais les gens, les musulmans du paradis, ils vont demander à Allah, oh Allah, on veut voir ton visage. Et Allah va leur montrer son visage. Et ce jour-là, les effets secondaires de puissance de la visage d'Allah seront contrôlés par lui-même, afin que ça ne puisse pas détruire les créatures qui seront au paradis. Allahu Akbar. Il y a une hadith qui nous dit, si Allah subhanahu wa ta'ala enlève son hijab, il reflète sa beauté dans le monde, il n'y aura rien qui va rester intact dans cette dunya. Si l'eau a vu ça, l'eau va sécher. Si le vent a vu ça, le vent va disparaître. Si les montagnes ils ont vu ça, ils seront explosés.
Ça, c'est la beauté. On ne parle pas de la punition d'Allah, de la colère d'Allah, mais on parle de la beauté d'Allah. Et imaginez, Allah vous promet que vous qui seront au paradis, vous allez, je vais vous montrer mon visage. Mais les gens dans le paradis seront contents jusqu'à tel point que chacun a ses 71 femmes. Il est en train de monter sur celui-là, celle-là. Mais Allah leur dit, ça c'est rien encore, vous n'avez rien vu. C'est aujourd'hui vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Vous avez trouvé quelque chose que vous n'avez jamais trouvé. Mes prophètes et les messages, ils ont voulu voir ça, mais vous aujourd'hui vous allez le voir gratuitement. Quelles sont ces choses-là? Le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit pas ce qu'il nous dit pas la lumière. Allah nous dit le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais que quand je suis en train de prêcher comme ça, il y a tant des imams, tant de oustas, tant de cheikhs qui sont en train de suivre cette vidéo. Je me pose la question et je leur pose la question. Qui parmi vous, qui parmi nous tous, ils ont rêvé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et décrire le visage de Rasoul? Personne. Je dis bien personne. Je réponds à votre place, je dis personne. Car moi-même qui est assis là, je vis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam 4 fois dans le rêve. Je dis bien 4 fois, wallahi, billahi ta'ala. Je vis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam 4 fois dans mon rêve. Je n'ai jamais vu son visage. Il n'y a que la lumière qui me tape. Et à propos de cette lumière, Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala anhu, il a demandé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quand tu étais parti au Mi'raj, quand tu étais parti prendre la prière, quand Jibril alayhi salatu wa sallam t'a pris de la terre jusqu'au ciel, qu'est-ce que tu as vu, ya Rasoulullah? Le hadith se trouve dans Muslim, dans Bukhari. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand j'étais là-bas, je voyais que la lumière. J'entendais quelqu'un parler derrière la lumière, mais je ne voyais rien d'autre qu'une lumière éclatante. Et cette lumière, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam répondit à Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala anhu, il dit Nour Anna Arra. Il y avait une lumière éclatante. Nour Anna Arra. Il y avait une lumière éclatante qui était derrière. Derrière la lumière, là, il y avait la voix qui sortait là-bas, la voix de mon Créateur Allah. Mais je n'ai pas pu voir Allah et je n'ai pas pu voir quelque chose d'Allah, même son vêtement. Je ne peux pas te dire qu'il avait porté un tel vêtement, tellement que toute sa personnalité, tout autour de lui, il y avait un projecteur qui se projetait vers moi. Et c'est de la même façon que tout le monde qui ont vu Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve, il le voyait juste avec une lumière éclatante dans son visage. Tu peux voir tes semaines peut-être, mais son visage, il y a une forte lumière qui te tape. Moi, Rasoul est venu dans mon rêve, il m'a dit, il est venu avec, il est venu avec les Sahaba que j'aime plus. Et il m'a demandé, Ya Youssouf, je t'ai amené quelqu'un que tu aimes beaucoup. J'ai demandé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans les rêves, j'ai dit à Rasoulullah, qui est cet homme que j'aime beaucoup? Il a dit, n'est-ce pas, tu aimes Muaz ibn Jabal? J'ai dit, Wallahi, j'aime Muaz ibn Jabal. Wallahi, ya Rasoulullah, j'aime Muaz ibn Jabal. Il dit, c'est pour cela aujourd'hui, je t'ai amené celui qui t'aime. Et c'est celui qui va t'apprendre une hadith. Et il m'a appris cette hadith, mais ma curiosité, c'était toujours de chercher le moyen et le voir pour voir le visage de Rasoul. Wallahi, je n'ai pas pu voir ça. Tellement qu'il y avait la lumière. Et où est-ce que ces gens-là, ils ont trouvé cette nour? Ils ont trouvé ça au Créateur des créatures. Allahu Akbar. Et toi qui es là, tu n'as pas gagné le monde, tu n'as pas gagné Akhira. Mon frère, tu as gagné quoi maintenant? Rien du tout. Mes chers frères et sœurs, je vous interpelle et je vous invite toujours à retourner vers Allah, le créateur de toutes les créatures. Abu Zar Ghifari, il a demandé à notre prophète, il a dit, oh Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comment était l'image de Allah? Comment Allah,
Il est comment? Il est quelle taille? Il est comment? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Zar, si je te dis la taille d'Allah, j'ai menti, rien que parce que j'ai rien vu qu'une lumière forte devant mes yeux. Mes chers frères et sœurs, je vous demande à retourner vers notre Créateur qui est Allah. Quelle que soit la grandeur de nos péchés, quelle que soit l'ignorance qui nous pousse à faire certains actes, mais on doit retourner vers Allah. Ne pensez pas que je suis meilleur que vous. Ne pensez pas que je suis saint que vous. Mais je veux le meilleur pour vous. Car celui qui aime le bon pour son frère, Allah lui donnera encore du mieux. C'est pour cela la raison pour laquelle je suis là dans les réseaux sociaux, pour se connecter, de vous faire des rappels. Mais je ne vous enseigne pas car on connaît tous la réalité. Et souvent, on oublie. Mais quand on te rappelle, à ce moment-là, tu vas te souvenir de ton Créateur. À ce moment-là, tu vas réagir dans les normes qu'il faut. Mes très chers frères et sœurs, derrière le paradis, il y a quelque chose qui est meilleur plus que le paradis, qui est le visage d'Allah. Pour ce visage-là, dépensez de l'argent. Pour faire manger les pauvres, dépensez de l'argent. Pour nourrir les handicapés, dépensez ton argent pour nourrir les orphelins. Dépensez ton argent pour construire des maisons où on va adorer Allah. Dépensez de l'argent pour créer les hôpitaux, pour soigner les gens. Dépensez ton argent pour construire des maisons de l'orphelinat. Dépensez de l'argent pour construire, pour qu'on puisse s'aimer des arbres, afin que les gens, s'il fait chaud, ils vont s'asseoir, tout ça. Tout cela, on le fait pour obtenir le visage d'Allah le jour de Qiyamah. Imaginez dans ce monde, tu n'as pas gagné ce que tu dois gagner dans ce monde, et tu es aussi perdant le jour du jugement. Mon frère, qu'est-ce que ça t'a apporté même? Rien du tout. Je vous salue tous avec une très belle salutation. Une salutation auquel on le fait qu'en souriant, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chers frères et sœurs dans l'islam. Je demande à Allah de nous guider tous sur le droit chemin. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous bénir. Et après, ici en direct, je suis invité sur le plateau de Planète Islamique, l'heure de la vérité, afin que je puisse prêcher encore le sujet de la mort de Sayyidina Omar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu. Tout le monde aujourd'hui, on parle de celui-là, on parle de celui-là, on parle de celle-là, mais qui connaît comment et quand Sayyidina Omar radiallahu ta'ala anhu il était mort? Vous allez me suivre en direct dans quelques minutes sur le plateau de Planète Islamique, l'heure de la vérité. Dans l'un de notre pages, je serai là-bas en direct. Je vous invite de me suivre là-bas. À ceux qui aiment la parole d'Allah, je serai là-bas dans quelques minutes et je vais prêcher là-bas aussi. Et je demande à tout le monde qui ont pu être avec nous ici de me suivre sur Planète Islamique, l'heure de la vérité. Et tu vas me voir en direct là-bas. On va continuer la prédication avec un sujet qui est très agréable, qui est très triste, qui parle de la mort et comment, pourquoi Sayyidina Omar, radiallahu ta'ala anhu, il était mort. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider tous sur le droit chemin. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner car on n'est que des hommes faillibles. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos prières et nos vœux. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir les musulmans et les non-musulmans du monde entier et de guider les musulmans et les non-musulmans du monde entier afin qu'on puisse suivre le chemin de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas à partager la vidéo. J'insiste et je demande partager cette vidéo. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, mashallah. Je vous aime énormément. Je vous aime énormément. N'oubliez pas de me suivre dans quelques 3-5 minutes. Je serai sur le plateau de Planète Islamique. Le temps de se réfléchir, de se placer le micro et tout. Donc, on est là-bas à suivre. Assalamu alaikum. Merci. Au revoir. À tout à l'heure. J'ai dit même au revoir. Je dois dire à tout à l'heure, pas au revoir. Merci.